Maintenant, entre la Suisse et l'Union européenne, il y a une question qui se pose, c'est une question institutionnelle. La plupart des accords bilatéraux que la Suisse possède avec l'Union européenne sont statiques, c'est-à-dire que la Suisse ne reprend pas l'évolution du droit de l'Union européenne pertinent à ces accords. Donc l'Union européenne demande depuis plusieurs années que la Suisse s'adapte à cette évolution de ce droit pertinent aux accords. Bon, la Suisse traîne les pieds, elle a pris beaucoup de temps, mais finalement, tant la Suisse que l'Union européenne sont rentrées en négociation. En ce moment même, la Suisse et l'Union européenne négocient sur cette reprise automatique de l'acquis de l'ensemble du corpus des lois pertinentes aux accords. En plus de cela se pose une autre question, qui est la question du règlement des différends, c'est-à-dire quand la Suisse ne veut pas reprendre une de ces législations pertinentes, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il y aurait, disons, un mécanisme? Est-ce qu'il y aurait une instance qui pourrait régler ce conflit? Donc, toutes ces questions-là sont en ce moment sur la table des négociations. Et derrière ça, il y a des enjeux de démocratie, il y a des enjeux de souveraineté. Il y a surtout l'enjeu le plus important qui est de continuer sur la voie bilatérale pour la Suisse. Au fond, c'est impossible de communiquer dans les médias sur ce sujet. Il est beaucoup trop complexe et puis en plus, il suffit de dire les juges étrangers et puis tout est foutu. Donc il suffit que l'UDC dise ce sera un accord de satellisation, il y aura des juges étrangers, puis vous avez tout de suite perdu la partie. Donc c'est extrêmement difficile de communiquer sur ce sujet et les partisans de cet accord se rendent bien compte qu'ils ne pourront pas gagner un vote sur ce sujet. Donc ils sont très embêtés et donc il faut qu'ils communiquent sur la finalité, au fond à quoi ça sert, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans, et ils ne développent pas d'argumentation. Le Conseil fédéral et milieux économiques ne donnent pas d'arguments pour dire ben voilà cet accord est compliqué, mais cherchez pas à comprendre, c'est indispensable. Le débat de ce soir a montré que personne ne savait vraiment à quoi ça servirait et que par conséquent les inconvénients prime déjà sur les éventuels avantages, puisque le besoin n'y est pas vraiment, et ça c'était un avis assez largement partagé. Bon, il n'y a pas de demande venant de la Suisse ou de l'économie suisse qui soit claire pour un tel accord. Cet accord impliquerait que l'on rentre dans un rapport multilatéral avec l'Union, c'est-à-dire un accord où vous adhérez à un statut, que vous ne pouvez pas le négocier, et par conséquent la perte de souveraineté sans avantage économique direct n'a aucun sens. La question, c'est de savoir comment notre partenariat avec l'Union européenne peut se renforcer dans l'intérêt de la population suisse. Maintenant, on doit convaincre la population qu'un partenariat renforcé avec l'Union européenne est absolument central pour nos emplois, pour notre économie, pour la qualité de vie, et puis participer aussi à l'architecture sécuritaire et politique de l'Union européenne. La question est de savoir maintenant comment discuter, négocier dans les intérêts de la Suisse cet accord cadre institutionnel avec l'Union européenne.